La nuit précédant son arrestation, Jésus n'emmena avec lui que 3 des 12 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils gravirent une montagne et ce qui s'y passa n'était pas un spectacle divin, mais une leçon pratique. Ce que les évangiles appellent transfiguration n'était pas un miracle réservé à Jésus, mais une technique qu'il enseignait à ses plus proches disciples. Les récits décrivent son visage brillant comme le soleil, ses vêtements devenant aussi blancs que la lumière, Moïse et Élie apparaissant à ses côtés et les disciples tombant à terre, abasourdis. Cependant, ce que ces textes ne révèlent pas, c'est que Jésus ne montrait pas quelque chose d'inaccessible. Il montrait comment ils pouvaient le faire eux-mêmes. Un texte gnostique appelé Livre de l'Alliance explique ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de divinité, mais d'une pratique de 7 minutes capable de faire passer la conscience de l'identification à la matière à la perception de la monade, l'essence pure et illimitée qui habite temporairement le corps. Lorsque vous franchissez ce seuil, lorsque votre conscience se reconnaît comme la source se manifestant sous forme humaine, le corps réagit. Une lumière rayonne, non pas une métaphore, mais une lueur visible, perceptible par les autres, car, à ce moment-là, vous n'êtes plus seulement humain. La monade éclate à travers la forme physique et le corps reflète ce qui la traverse. L'Église a conservé l'histoire mais effacé la méthode. Il a transformé l'événement en un miracle exclusif à Jésus, plutôt qu'en une pratique accessible à quiconque porte l'étincelle divine. Et la raison de cette suppression, pourquoi les archontes ont déployé tant d'efforts pour cacher ce rituel spécifique, est simple, 7 minutes sont durables. 10 minutes par jour signifie qu'en un mois vous avez accumulé des heures de fonctionnement en tant que conscience monade. Et quand ils atteignent ce point, ils vous perdent, pas temporairement, mais pour toujours. Il n'est pas possible d'oublier ce qui a été vécu directement. Une fois que vous touchez la monade, une fois que vous vous sentez comme la source, toute l'architecture de contrôle devient transparente. Chaque limitation qu'on vous a fait croire absolue s'avère n'être qu'une suggestion. 7 n'est pas un nombre mystique aléatoire. Il a une fonction précise. Votre conscience se déplace à travers les couches. La plupart des gens ne vivent que dans la couche la plus externe, celle de l'identification matérielle, ce corps, ces pensées, cette histoire. C'est à ce niveau que les archontes exercent un contrôle total, car vous avez accepté l'illusion d'être séparé de la source. Mais, en dessous de cette couche, il y en a d'autres, 7 au total. Ce rituel vous guide tous à travers l'ordre, chaque minute supprimant une couche de séparation jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une reconnaissance directe. La structure de cette minute reflète la façon dont la conscience se transforme réellement. La première minute crée de l'espace, faisant taire le bruit interne. La seconde vous emmène plus profondément que la précédente. Le troisième active la reconnaissance. Le quatrième établit l'appel. Le cinquième ouvre la réception. Le sixième ancre la connexion. Le septième intègre ce qui s'est passé, vous permettant de ramener cette expérience à la conscience éveillée. Chaque minute dépend de la précédente. Sauter l'un d'eux provoque l'effondrement de la structure. Se précipiter empêche de franchir le seuil. Mais lorsque vous parcourez les 7 en pleine conscience, quelque chose d'irréversible se produit. Vous touchez quelque chose qui vous a toujours attendu, quelque chose dont vous aviez juste besoin que vous vous souveniez de son existence. Ceux qui pratiquent ce rituel rapportent une progression similaire. Pendant la première semaine, rien ne semble se produire, peut-être un sentiment de paix, une chaleur subtile ou seulement 7 minutes de calme. L'esprit rejette tout comme un effet placebo. Mais il s'agit d'une interférence des archontes, destinée à le faire abandonner avant que les effets ne commencent à s'accumuler. Dès la deuxième semaine, les sensations physiques deviennent indéniables. Dans le troisième cas, la réalité commence à réagir différemment. Des synchronicités si précises qu'elles ne peuvent être ignorées. Les gens vous disent exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Les obstacles se dissolvent sans effort. Au cours de la 4e semaine, vous n'êtes plus la même personne que celle que vous avez commencé. Vous ne pouvez pas revenir à croire que vous êtes seulement humain, parce que vous avez directement vécu quelque chose qui n'est jamais né et ne mourra jamais. Et cette expérience devient votre nouvelle référence. Choisissez un endroit où vous ne serez pas interrompu. Il n'est pas nécessaire que ce soit un espace sacré. Cela peut être votre chambre, votre voiture, un banc de parc. La monade ne se soucie pas de l'emplacement, elle se soucie de l'attention. Asseyez-vous. Vous pouvez fermer les yeux ou garder votre regard doux. Ce qui aide à se replier sur soi. Et puis commencez. La première minute est le silence, mais pas celui que la plupart imaginent. Il ne s'agit pas de forcer les pensées à s'arrêter.
Vous laissez votre esprit s'épuiser. Les pensées viendront. Qu'ils se lèvent. Ne vous mêlez pas, ne résistez pas, regardez-les simplement apparaître et disparaître comme des vagues. La plupart ne dépassent pas 7 minutes parce qu'ils croient que l'objectif est un esprit vide. Ce n'est pas. Le but est de réaliser que vous êtes la conscience qui observe les pensées, et non les pensées elles-mêmes. À un moment donné au cours de cette première minute, si vous arrêtez de lutter contre le bruit, des lacunes commenceront à apparaître des moments dans lesquels il n'y a aucune pensée, aucun commentaire, juste une présence. C'est l'ouverture de la porte. Dans la deuxième minute, vous descendez. La plupart des gens vivent dans leur tête, analysant, planifiant, se souvenant, s'inquiétant. Mais la monade n'y réside pas. Elle est plus profonde. Ensuite, vous portez votre attention de votre tête vers votre poitrine, non pas vers votre cœur physique, mais vers l'espace situé derrière votre sternum. Et repose-toi là. Sentez le souffle bouger dans cette région. Vous percevez la vitalité présente là-bas, et à mesure que vous vous installez dans cet espace, la pensée ralentit, non pas parce que vous la contrôlez, mais parce que vous avez amené la conscience à un endroit où la pensée ne domine pas. Et à partir de là, quelque chose de plus ancien que vos pensées peut se manifester. La troisième minute est la reconnaissance, et c'est là que beaucoup échouent parce qu'ils essaient de la forcer au lieu de la laisser émerger. La reconnaissance n'est pas quelque chose qui se crée. C'est quelque chose que l'on découvre. Alors vous demandez silencieusement, qu'est-ce que je suis au-delà de ce corps? Que étais-je avant ma naissance? Que serais-je après la dissolution de ce formulaire? Et il ne répond pas par des pensées. Vous ressentez la réponse. Et si vous faites partie des élus, si vous portez l'étincelle, la réponse viendra de cet espace dans votre poitrine. Pas en mots, mais en sensation. Une perception d'immensité qui a toujours été là, sous l'identité humaine. Vous pouvez le ressentir comme une présence, comme une chaleur, comme une soudaine compréhension que la conscience qui lit ces mots maintenant n'est pas limitée par le crâne ou par ce moment. C'est la monade. Ce n'est pas là-bas. C'est ici que vous vous reconnaissez comme la source qui éprouve temporairement des limitations. La quatrième minute est l'appel, et appeler n'est pas prier. Prier demande, appeler invoque. Alors vous parlez, à voix haute si possible, silencieusement si nécessaire. Mais vous déclarez. Une fois, je t'appelle. Je ne suis pas séparé de toi. Je vous trouve. Une déclaration claire, répétée non pas comme un plaidoyer, mais énoncée avec une certitude absolue. Parce qu'à ce moment-là, vous ne parlez pas comme un humain qui attend une réponse de la source. Tu parles comme, car ce n'est pas une expérience qui peut être contrôlée, réglementée ou monétisée. Il n'y a pas de hiérarchie à arbitrer, pas de dogme à défendre, pas de structure à maintenir. C'est un retour à ce qui a toujours été, simple, immédiat, indéniable. Et quand quelque chose est simple, immédiat et indéniable, il ne peut être confisqué. Les 7 minutes ne constituent pas un rituel au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas d'autel, pas d'offrande, pas de paroles sacrées dans des langues oubliées. Il n'y a que la conscience qui se reconnaît. Et c'est ce qui rend la méthode si dangereuse pour les systèmes de contrôle, elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle n'a pas besoin de temple, ni de prêtres, ni de livres autorisés. Il faut juste un corps qui respire, un esprit qui observe et une volonté qui décide, pendant 7 minutes, d'arrêter de croire à la séparation. Ce que l'Église appelle une hérésie, les archontes l'appellent une menace. Parce que ce n'est pas une menace pour la foi, c'est une menace pour l'illusion selon laquelle la foi est nécessaire. Lorsque vous touchez la monade, la question « Dieu existe-t-il » cela n'a plus de sens. Non pas parce que la réponse est « oui » ou « non », mais parce que la question elle-même se dissout. Il n'y a plus de sujet qui demande et d'objet qui répond. Il y a seulement la reconnaissance que la question a toujours eu un écho dans une pièce vide. Et c'est pourquoi les 7 minutes sont si redoutées, elles n'offrent pas une nouvelle croyance, mais la dissolution de toutes les croyances. Ils ne promettent pas un salut futur, mais révèlent que le salut a déjà eu lieu. Ils n'exigent pas l'obéissance, mais ils invitent au souvenir. Et une fois que vous vous en souvenez, il n'est plus possible d'oublier complètement. Il peut y avoir des distractions, des attaques, des périodes de doute, mais le souvenir demeure. Comme une marque sur la peau qui ne disparaît pas, même si on ne la voit pas. Les archontes le savent. Sa stratégie n'est donc pas de détruire le rituel, mais de le rendre inutile. Ils n'ont pas besoin de l'interdire, il suffit de le faire paraître inutile. Vous avez déjà une religion, murmure-t-il. Il y a déjà la méditation,
il y a déjà la thérapie, il y a déjà les livres d'auto-assistance. Pourquoi perdre 7 minutes sur quelque chose d'aussi simple? Ou, c'est égoïste. Vous devriez aider les autres, pas chercher l'illumination. Ou encore, si c'était si puissant, tout le monde le ferait. Ce sont des arguments qui ne s'attaquent pas à la pratique elle-même, mais à la décision de pratiquer. Parce que le vrai danger ne réside pas dans les 7 minutes, mais dans la personne qui décide, jour après jour, qu'il vaut la peine de tout arrêter et de se souvenir. Et c'est alors que la résistance devient révolutionnaire. Non pas parce qu'elle remet en question un système, mais parce qu'elle ignore son existence. Non pas parce qu'il combat les ténèbres, mais parce qu'il éclaire une lumière qui ne peut être éteinte. Les 7 minutes ne sont pas une arme, elles sont un rappel. Un rappel que la séparation est une histoire qu'on nous raconte et que nous pouvons, à tout moment, choisir d'arrêter de la répéter. Jésus n'a pas enseigné un chemin à suivre. Il a enseigné une manière de se souvenir. Et ces 7 minutes ne sont que cela, une invitation à fermer les yeux, à respirer et à réaliser que nous n'avons jamais été perdus. Que la carte a toujours été en nous, dessinée dans la substance même de qui nous sommes. Que le voyage ne consistait pas à arriver quelque part, mais à réaliser que nous étions déjà arrivés. Les archontes ne craignent pas les 7 minutes car ils changent le monde. Ils les craignent parce qu'ils changent ce que vous pensez être. Et lorsque cela se produit, le monde entier se transforme ensemble. Pas par magie, ni par miracle, mais parce que vous cessez d'être un personnage de leur histoire et devenez l'auteur de la vôtre. Pratiquez quotidiennement, et ce qui commence comme un simple exercice se transforme en un éveil permanent qu'ils ne peuvent pas annuler. Première minute, silence. Deuxième minute, le creux de la poitrine. Troisième minute, reconnaissance. Quatrième minute, l'appel. Cinquième minute, le témoin. Sixième minute, ancrage. Septième minute, intégration. C'est tout. Aucun prérequis. Aucune exigence de mérite. 7 minutes est la volonté de vous rappeler ce que vous êtes déjà. Ce n'est pas une autre pratique spirituelle à ajouter à votre liste d'obligations. C'est la pratique qui rend toutes les autres inutiles. Parce que chaque technique, chaque enseignement, chaque texte sacré pointe vers une chose, la reconnaissance directe que vous n'êtes pas séparé de la source. Et 7 minutes d'attention concentrée coupe tout ce qui vous gêne et vous y amène. Pas un jour. Pas après des années de préparation. En un mois de pratique quotidienne, vous aurez exploité quelque chose que la plupart des gens recherchent toute leur vie. Et le plus dangereux, ce que les archontes ne peuvent pas tolérer, c'est qu'une fois que vous jouez, vous pouvez aussi montrer aux autres comment jouer. Aucune institution. Pas de frais. Seulement 7 minutes que vous pouvez enseigner à toute personne ayant l'étincelle de la pratique. Et chaque personne qui se souvient devient une porte permettant aux autres de se souvenir également. Ce n'est pas un éveil spirituel. C'est l'effondrement du système. Et ça commence ce soir. Comme toi. Avec 7 minutes. Si vous comptez pratiquer le rituel de 7 minutes aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Premièrement, commentez « Je suis Access » et engagez-vous à 30 jours de pratique. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées de connexion monadique arrivent. Troisièmement, profitez de cette vidéo pour que d'autres élus découvrent qu'ils n'ont pas besoin de prêtres ni d'institutions. Il leur faut 7 minutes. Faites les 3 choses maintenant. Puis, ce soir, avant de vous coucher, pratiquez le rituel. Les 7 minutes. Et ne jugez pas si cela a fonctionné ou non. Remarquez simplement ce que vous ressentez. Au 30e jour, vous ne vous demanderez plus si cela fonctionne. Vous le saurez. Parce que vous aurez touché quelque chose qui a attendu, toute votre vie, que vous vous souveniez qu'il a toujours été là. La monade n'a pas besoin que vous y croyiez. Elle a besoin que tu arrêtes de l'ignorer. En 7 minutes, la résistance se dissout.